Pour l'instant, il mouille légèrement. J'espère qu'il ne pleura pas plus. Je vais faire de l'espace, puis je vais emmener ma petite fille. Bonjour! Alors, parce que cette saison, aujourd'hui, on va faire de la sculpture. Euh, on reste dans la sculpture facile, mais là, on est un petit peu plus dans le complexe que les cœurs. La dernière fois, c'était les cœurs. Et là, on va essayer de faire des crrrr, des crrrr, des crrrr, des crrrr, des crânes. J'en ai déjà une collection. Moi, je collectionne les crânes. Les crânes. Alors, pas les crânes de cristal, mais on peut en faire aussi. Alors, je vais mettre... je vais mettre mes... On dirait que j'ai trop de... J'ai aussi fait des chansons d'Halloween et je faisais du grognement. Alors, j'ai mon beau pyjama d'Halloween. C'est un vieux gilet, mais je l'aime, je l'adore. Je l'adore. Alors, les crânes. Alors, justement, il faut bien les regarder parce que c'est la première fois que je vais sculpter un crâne en roche ou un crâne de cristal. De toute façon, il y a du crâne dans les deux. Alors, c'est très bien. Je vais déchapper un crâne qui est en... J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est une roche qui vaut absolument rien. Mais pour sculpter, ça fait intéressant. Alors, les crânes, quand on les collectionne, on aime en avoir dans toutes les formes de pierre, ok? Alors, ça ici, c'est un nièce. Je vous en parle souvent du nièce. Je l'ai déjà montré, ce crâne-là. Un crâne de nièce. Je vais tourner la caméra de bord pour que vous ayez une meilleure vue parce que là, je suis en mode selfie. La vue est pas bonne. Alors, c'est la urine. Bon. On a un crâne ici de nièce. Alors, vous pouvez, pour pratiquer, je pense que du nièce, du granit, je sais pas pourquoi, mais tous les crânes sont beaux. Quand il est pas beau, c'est vraiment à cause de la forme. Mais il y a des formes plus faciles à faire. Tu as des crânes, tu vas avoir différentes sortes de crânes. Hein. Tu vas avoir des crânes humains, ça c'est un crâne d'apparence humaine. Il y a des crânes aussi parfois, ça c'est encore humanoïde. Un petit crâne ici qui va se rapprocher du crâne de singe. On a des crânes de singe, des crânes d'enfants. Ça, c'est un très beau crâne humain avec un gros crâne. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une aventurine. Il est très bien fait. Alors, on a de la qualité. Des grandes sculptures de qualité. Celle-là est un peu médiocre. On le voit sur les dents. Hein. Tu vois, ça, c'est mode facile. On va faire des cubes pour les dents. On va se contenter de faire des lignes. Pour le nez, on va se contenter de faire un V. Pour les yeux, on se contente de faire un creux. Mais il y a quand même l'arcade sourcilière. Ici, on a... tu vois... Un peu, là. Il faut bien regarder les détails ensemble. Alors, on a l'arcade sourcilière qui va aussi sur le côté, la mâchoire. On a un creux ici. Ici, on a un creux. Ici, on a un autre petit creux qu'on peut faire, mais celui-là, c'est le plus important. Il y a du aussi un peu plus complexe. Si les dents sont bien faites, la personne a pris la peine, on voit les dents ressortir un peu. C'est entièrement 3D. Je vais vous montrer, il y a des crânes extrêmement simples. Quand ils sont petits, c'est normal. Des fois, ils sont un peu maganés comme celui-là ici. J'espère avec un peu de cristal dedans. Ici, on a un crâne de Moonstone ou d'agate. On voit les lignes. On a un crâne ici d'agate pêche. Un crâne ici. Je pense bien. C'est pas de lapis-lazuli. C'est peut-être de l'aventurine bleue. Ou si vous voulez du quartz bleu. On a ici un crâne. Crâne de Amazonite. On a un petit peu, tu vois. Même s'il y a de la matrice dedans, c'est pas grave. On a quand même de l'Amazonite ici. L'Amazonite, c'est comme de la Moonstone, mais verte. Alors, s'il y a un peu de matrice, c'est pas grave pour faire un crâne. Ici, on a un beau en
Fluorite. Fluorite très fragile à tailler, très cassable, mais c'est une belle sculpture et bien faite. Moi, j'en cherche une qui est plus basique. J'en ai des plus ordinaires. Oh! Mais ça vous donne une idée. Tu vois, ici, c'est une pierre un peu plus courante. On en voit souvent. C'est facile à trouver. C'est des pierres qui contiennent des petites opales, des pierres ordinaires qui contiennent des petites boules d'opale. On voit ça souvent dans la nature. Puis ça fait très beau en sculpture. Alors, quand on fait dans la sculpture, on n'est pas obligé d'avoir des pierres précieuses. C'est ça que je veux vous dire. Ici, on a une aventurine probablement orange. Probablement une aventurine orange. La couleur, c'est clair, là. Clair et net. Toi, ça, c'est un crâne un peu plus basique. Plus simple. Alors, moi, ça va peut-être ressembler à ça. Il y a parfois des crânes qui sont tellement laids que je les achète pas. Ça, c'est tout acheté aux enchères. Ils sont habituellement assez... plus qu'il y a du détail, plus qu'ils vont être chers. Hein? On a ici une autre... je pense une autre Amazonette. Vous allez voir, ça se vend à partir de 1$. Vous allez avoir une sculpture bas de gamme de débutant. Mais il faut tout débuter quelque part. Et ce qui est le fun... Ça, c'est un petit crâne de singe. C'est que si vous achetez... Ah, ça, c'est une très belle qui m'a coûté cher. C'était pour remplir ma collection. C'est un crâne de pyrite de fer. Pas un gros morceau de pyrite de fer. Alors, si vous avez de la pierre à savon qui contient de la pyrite de fer, ça pourrait quand même faire un beau crâne. Il est très bien travaillé. Lui, il a coûté 40$ par rapport à d'autres, peut-être, comme lui, qui m'a coûté environ 1$. Ben, c'est quand même de la belle pierre. Alors, il y a aussi des crânes qui se font, j'en ai pas parce que moi, ma collection, c'est des crânes humains. Parfois, j'ai un peu de crâne de singe, j'essaie de pas trop en avoir. On va voir, il pleut. C'est pas grave. Je vais mettre mon manteau. Alors, on a des crânes d'aliens, des crânes d'extraterrestres. Je vais vous montrer des photos en même temps. On peut avoir des crânes, comme j'ai dit, de raven, de crow, de corbeau. De corneilles, corbeaux, des crânes d'oiseaux. On va faire aussi des têtes de dragon, mais ça, c'est plus un crâne rendu là. Alors, quand on veut rester dans les schools, on va avoir des crânes aliens, des crânes humains, des crânes de singes, des crânes parfois un peu plus artistiques. Alors, plus tu vas artistique avec du travail, plus ça vaut cher. Ça peut coûter plus dans les 4 chiffres. Et encore et encore. Alors, ça va aussi avec la grosseur de la pierre et de la qualité de la pierre. Alors, il mouille, mais je vais me mettre un coussin ici. Je vais quand même sculpter avec vous. C'est un beau petit crâne. J'ai besoin d'un pot d'eau. Là, quand j'ai pris mon installation, il mouillait pas. Vous le savez, à chaque fois que je fais de la sculpture, c'est immanquable parce que c'est souvent le samedi et le dimanche que je fais ma sculpture. Là, je travaille. Alors, mes vidéos, je vais les faire les samedis et dimanches. S'il fait beau, ça va être dehors. S'il fait beau, ça va être à l'intérieur. À l'intérieur, je ne peux pas faire de grosses sculptures, vous savez, à cause que ça fait trop de poudre. C'est toxique. Alors, on essaie de faire ça dehors ou dans un... C'est aussi le bruit, hein. Mais on peut faire aussi dans une boîte parce qu'on a 2 trous pour les mains.
Puis un aspirateur pour l'aération. Bon, là, ça me prend un coussin sec parce que bon, je viens voir que le coussin de la chaise est tout mouillé. Alors, si j'avais un parasol sur ma table, ça irait bien. Bon, on va juste faire un parasol d'étiquette. Parce que j'ai pas trop de temps avec ça. C'est attaché. Je vous dis que je vous aime, là. Alors, bon, ma tête, elle sera pas sous l'abri. Alors, ici, j'ai différentes roches qui pourraient faire des crânes. Alors, on regarde un peu la forme. C'est comme avec le cœur, on regardait des formes qui ressemblaient déjà un peu au cœur. Là, on regarde des formes qui sont déjà un petit peu en crâne. Il y a un beau quartz ici. Un quartz ou agate, je sais pas trop, ou opale. Mais ils ont toutes des formes. Cette fois, ça peut faire des petits crânes, des fois des plus gros. Et on va essayer. Ici, j'ai un jasper, il est très dur. On a toutes sortes de roches. On a de la calcite, plus facile à tailler. Des gros jaspers difficiles. J'ai ici une épidote, une pierre d'épidote, toute verte. Alors, beaucoup de modèles. Ici, une petite agate verte. Ça pourrait être facile. On va essayer. Commencer par une facile. Alors, ça devrait être son devant. Alors, on se dit, bon, crâne, il faut que ce soit droit. Il va y avoir plein de poudre de roche dans mon parapluie. L'eau est froide. C'est gelé! Alors, ça pourrait être le nez. Tout à fait le nez, mais le genre, le devant de la face, la tête, le crâne. Alors, on va couper autour jusqu'à temps qu'on ait une forme qui est grossière, sans les yeux, sans le nez, sans les petits détails pour commencer. Là, ce qu'on veut, c'est un arrière rond, puis on devant un peu carré. Alors ici, ça c'est notre sphère de crâne, arrière, visage devant. Alors encore ici, ça c'est trop gros. C'est sûr qu'il y a des roches qui sont plus crânes que d'autres, qui ont déjà plus la forme naturelle. Je pense que si on veut s'aider vraiment, vous voulez absolument faire des crânes, quand vous allez dans la nature, cherchez déjà des formes de crâne, ça va vous aider. Mais c'est difficile quand tu vois une belle roche, tu cherches juste des formes de crâne. Puis là, tu vois une roche qui est exceptionnelle, ben, tu vas partir avec. Si tu vois, par exemple, une agate ou un cristal, c'est sûr que tu vas partir avec, même si c'est pas une forme de crâne. Mais si tu pars, tu te dis, bon, on cherche des trucs qui ont un peu la forme de crâne, même si c'est pas super beau comme ça, tu peux faire un sacré beau crâne pareil, très intéressant. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de forme de crâne pour l'instant, il est croche. Ça fait un crâne, mais comme penché. Moi, je veux pas qu'il soit penché. Je peux aller travailler ici aussi pour qu'il penche moins. Faut pas se gêner, tu sais, ça aurait pu être un nez, mais on va pas faire un nez là. Tu sais, notre nez il serait là, fait qu'il faut pas gêner pour enlever vraiment ce qui est venu à notre forme.
faut se discipliner puis pas trop se laisser influencer par la roche elle-même et son apparence. Quand on fait des formes abstraites, là, c'est l'inverse. On va vraiment se laisser influencer par la forme naturelle de la roche. On a pris quand même une roche qui a déjà une forme naturelle qui s'y prête. L'idée, c'est de ne pas avoir trop à couper ou à déformer. De ne pas avoir un creux qui va nous nuire tout le long. Là, je sais qu'il n'y a pas de creux qui vont me nuire tout le long. La seule chose, c'est que le crâne va être beaucoup plus petit que la roche, évidemment, mais pas tant que ça non plus. On voit que tranquillement, ça commence à ressembler déjà. Je trouve déjà. Ça commence à ressembler à une. Petit défaut qui casse. Alors, dans une sculpture, c'est pas grave si on a des creux naturels, surtout dans une sculpture d'agate. Ça fait partie de l'agate d'avoir des petits creux avec des petites dents dedans, des petites formes. Par contre, si ça fait une craque parce qu'on la coupe, il faut essayer de l'éliminer. Alors, si c'est une craque de croissance, je dirais c'est bon. Puis si c'est une craque parce qu'elle a eu un choc, là c'est moins bon. Je sais pas si j'en ai ici des craques de croissance par rapport à une craque de choc. Vous le savez. Alors, est-ce qu'on a une craque de croissance des fois dans le. Bon, tu vois dans la gâte là. Ça c'est des craques liées à la croissance. On pourrait le conserver dans une autre sculpture parce que ça peut faire beau. Par contre, une craque comme ça j'essaierais de l'éliminer. Parce que c'est parce qu'elle a cassé ici qu'il y a une craque là. Tu vois? C'est pas une craque de croissance. On a peut-être là-dedans ici, on pourrait voir. On a une calcite agate. Tu vois, ça c'est une craque de choc que j'essaierais d'éliminer. Et pour. C'est pas esthétique. Ça aussi, c'est pas esthétique. C'est pas de la faire ressortir, là. C'est une craque qui représente une fragilité dans la roche. Bon, il n'y a pas de craque que je garderais dans lui. Tu vois, dans lui, ici, par contre, ça, je le garderais. Et ça, c'est des trous de croissance. Parce qu'il est cristallisé de l'intérieur. Tu vois, ces trous-là, là, si tu fais un crâne, là, tu peux les garder. À moins qu'il faut que tu coupes pareil, là, mais s'ils sont là, tu n'as pas à les défaire. Par contre, ça ici, il faudra peut-être la défaire. Ça dépend. Mais il ne faudra pas la mettre en valeur, tu comprends? Bon, je pense que tu vas comprendre un peu le principe, qu'il y a des craques, comme ça, des trous dans la cristallisation qui peuvent être beaux. Puis il y a des craques, si est stable, c'est pas si grave, mais il y a des craques qu'il faut éliminer. Fait qu'en gros, c'est ça. Alors, le crâne de singe, il est plus long, tandis que le crâne humain, il est plus plat. Là, si je fais un crâne de singe, ce serait plus long, avec le cerveau arrière plus petit, tandis que le crâne humain va avoir un gros cerveau puis un visage plus plat. Crâne d'oiseau, c'est un bec. C'est un crâne assez vide avec un bec. C'est sûr que je teste, mais ça va
sûrement donner des idées à plusieurs personnes. Là, je fais le dessous, mais on a vu qu'ici, hein, on a une bonne craque qui divise le crâne de la mâchoire. Comme avec notre cœur, là, il va falloir faire attention, ça va être une chose qui peut briser notre roche. Là, on a une agate, fait qu'on veut pas qu'elle se brise. Une agate verte et brune. Très rare. C'est peut-être aussi une néphrite, là. Marque, une néphrite verte. J'ai des jades aussi au travers de mes ongles. J'ai pas encore fini de séparer puis de mesurer les duretés à l'échelle de mots. Là. Pour l'instant, j'ai l'impression d'une agate, mais c'est ça. Des néphrites jade, c'est un peu des agates. Tandis qu'il y a des jades jadéites, eux autres, c'est comme des émeraudes, c'est dur. C'est un jade impérial. Mais une néphrite, c'est la même famille que l'agate ou c'est quelque chose de plus tendre. C'est comme une serpentine. Alors, ça commence à ressembler, mais c'est pas assez creux. Bon. Pas de menton, hein? Pas de menton, ça commence à être un demi-crâne. Un peu. Je vais aller me chercher un petit crâne pour m'aider, mais on se rapproche de plus en plus de la forme de base. Modèle 1. On va être creux en dessous. Mais lui, c'est plus un singe, là. Bon. Ça va dépendre de ta roche aussi, comment elle se présente. On va mettre moins de flou. On a un crâne fini ici et notre crâne. Alors je vois ici, tu vois, faut que j'aille rapetisser parce que les orbites, ils ont un contour. Donc ici, il faut que j'aille rapetisser. Ici, il est déjà assez rapetissé, mais pas là. On va aller couper là. L'arrière est plus large. Ce petit crâne pas qui tombe. Regardez, comme ça. On s'en rapproche beaucoup, là. On a pas mal notre forme. Ici, un creux. C'est notre forme de base. Ok. Ici, on a une arcade. Là, si j'avais un crayon, ça irait bien. On va aller dessiner l'arcade. L'arcade sourcilière.
dessus du crâne n'est pas assez rond. C'est à cause de la roche. Donc, le crâne va devoir rapetisser un peu. Là, les amis, ça va me prendre un crayon parce que je sais que je suis pas assez symétrique. Un crâne, visage, c'est symétrique. Je vais juste fermer ça. On va rentrer dedans. On va garder ça à l'abri comme ça. On va rentrer avec notre modèle et notre crâne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessiner les yeux, puis les détails. Pour savoir où est-ce qu'il faut que je coupe, dégrossir, s'il y a des places à dégrossir encore. Parce que sinon, je vais voir la main. Bon, il y en a des craques là, pas belles. Je pense que le reste, je vais le faire au Dremel. Il y a là quand même. Il est dégrossi, il y a la base. Donc, je vais juste vous montrer la base. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le crayon, en servant du modèle, on va venir dessiner où ce que les yeux, faire un rond. On va plus le colorier, notre rond pour dire qu'on va creuser là. Nos dents, notre nez, pour être sûr de ne pas sortir la symétrie. Parce que là, j'ai peur ici, tu vois, j'ai fait une ligne. Bon, c'est pas super symétrique là, mais c'est ça. Donc, au pire, on prend une petite règle même pour être sûr qu'on a, par exemple, 3 cm ici, 3 cm ici. Vous comprenez un peu le principe pour être sûr que notre crâne est symétrique parce qu'un crâne c'est symétrique. Sinon, il va être tout croche. Il va valoir $1. Il va valoir moins cher que la roche sans sculpture. Oui, oui, oui. Donc, il faut faire très attention quand on décide de sculpter. Il faut faire ça beau. Ou on le fait pour soi, on s'en fout. Premier test, on s'en fout, c'est notre premier test. Mais moi, j'ai envie que ce soit beau. Parce que c'est une très belle. J'ai l'impression d'un petit jade. Un petit néphrite jade. Ouais. Ça, c'est un petit jade néphrite. Puis il est beau. Donc, je vais le continuer. Faisant plus attention. Je vais mettre mon manteau ailleurs. Moi, je vais mesurer avec mon crayon, avec mon doigt. Là. Je ne sortirai pas la règle. Là, parce que je sais pas ce qui est rendu. On peut mesurer avec une petite corde, un crayon ou un doigt. Pas de problème. Tant qu'on mesure. Tant que tu sais que ton côté gauche, ton côté droit, le petit coin de l'œil, ben, il y a même largeur que l'autre petit coin de l'œil, l'autre bord. Aussi, en séchant, il va blanchir. C'est vert brun blanc. Probablement une néphrite jade. D'après la couleur, vert brun blanc comme ça, c'est absolument. C'est néphrite jade. Ou serpentine. Même principe, de toute façon. C'est souvent la même chose. Faut pas confondre avec la jadéite. La jadéite, c'est ça, le jade qui vaut full cher, c'est la jadéite. Alors, on voit quand même que mon crâne ici est mou, il descend. 50 de singe. Mais la roche était déjà comme ça, tu vois, elle creuse ici. C'est pas une belle craque. Alors, c'est un gros nuisible pour mon dessin de crâne. C'était le fait que la roche est passée curvée vers le haut. Mais on apprend. Je vais peut-être venir ici la descendre un peu. Puis rapetisser ici. Donc, le dessin. Tu vois, le crâne est beaucoup plus rond là. Crâne de singe, il va être plus rond là. Crâne humain, il va être plus rond vers l'arrière. Il va être un peu plus large. C'est la seule différence là. Ah, ici, là, ils ont mis une pointe là puis une pointe là pour la mâchoire. C'est bon à savoir. C'est un truc que je vais aller dessiner. Je vais aller faire une ligne là, une ligne là.
Tu vois, un petit creux là, un petit creux là. Ça se fait bien au Dremel. Un petit creux là, un petit creux là. Tous des petits creux qui se font bien au Dremel pour l'instant. OK. Je vais faire une photo avant-après. Alors, sur le vert, ça me prend une couleur qui va bien paraître. Sur du vert, du orange. On va chercher tout simplement sa couleur complémentaire, ça c'est son contraire. Le contraire du vert, c'est orange. Si on a du bleu, le contraire du bleu, c'est jaune. Si on a du jaune, le contraire du jaune, c'est bleu. Donc avec l'orange, les dessins vont bien se démarquer. Sauf quand c'est une pierre verte et orange. J'en ai des vertes et oranges. Dans ce temps-là, t'es fourré! Un cercle là. Un cercle là. M'assurer que mes yeux ont la même hauteur. Qui sont la même base. Qui sont bien au centre du crâne. Le nez, c'est un V. C'est juste un petit V, tu viens dessiner là. Un petit V, tu viens dessiner là. La profondeur est bonne. Les dents. C'est pas compliqué, hein? On veut débouter, on fait un déquadrillé. On se garde une partie du menton ici. Dans mon menton, je n'ai pas beaucoup. Moi, j'aurais même avoir plus de menton. Je suis un peu comme lui ici, j'ai pas de menton. Alors, un crâne humain, on va avoir un petit peu plus de menton. On dirait que c'était une tentative de crâne humain. Mi-singe, mi-humain, c'est un néandertal. L'arcade sourcilière, on sait qu'elle va être là. Elle est déjà dessinée un peu. Donc, j'y vais, je trace. Alors, c'est définitif, ce crâne va ressembler à un crâne de singe. Parce qu'il est vraiment plat. Une fois les traits marqués, je le vois, là. Ça, c'est des strates naturelles. Je vais les laisser là. Mon premier crâne, ça va être un crâne de singe. Si je le ratisse là, ça marchera pas non plus. Je regarde, il me semble qu'il est peut-être un peu gros. Gros, mais plat. En tout cas. Alors, dans les pointes en diamant, alors là, on peut vraiment choisir selon la forme qu'on veut. Si je veux faire les yeux, je vais prendre de quoi de plus gros comme ça. Là, lui est usé, là. J'en achète des nouveaux. Je peux prendre aussi ça. 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 Ça, peut-être, c'est des petits yeux. Les petits détails comme les dents, je vais aller chercher des pointes de même. Ça, c'est pour ça. Puis là, ici, ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est nos pointes en diamant. Ça, c'est pour le bois. Mais ça, c'est pour le bois. Mais ça, ici, là, c'est ici. C'est nos pointes pour la pierre. Ça aussi. Pour les petits détails. Ça aussi. Ça aussi, ça en est une. Les rudes, là. Et ça peut servir pour venir sculpter le crâne avant de venir polir. Ça, ça sable grossièrement. Le vert, le rose, le blanc, puis le brun. Ils s'utilisent tous sur le bois. Mais chacun a sa force. C'est écrit dans les instructions. Je me trompe souvent, donc je ne vais pas le dire, là. Mais c'est ça. Il y en a qui vont finir avec du papier comme ça. Roulé comme ça. Moi, je trouve que ça va full pas bien. Alors, je vais finir souvent à la main, ma sculpture. Avec un papier sablé. C'est un papier sablé noir qu'on vend souvent pour les carrosseries. Donc, prenez un papier sablé pour le métal, puis ça va être parfait. Mais pas un papier sablé pour le bois, tout simplement. Ça va servir pour la roche. J'ai déparlé, hein, j'ai dit bois tantôt. Donc, rien pour le bois. On prend rien pour le bois quand on fait pour la roche, mais on peut prendre des accessoires pour le métal. Si on s'en sert pas, hein, ça c'est des petits bouts de métal, ça arrive dans les yeux, tu deviens aveugle, c'est pas long. Je déconseille fortement d'utiliser ce genre de truc-là pour vos pierres. Ou même pour nettoyer quoi que ce soit, là, je déconseille. Le plastique peut venir polir aussi. Des embouts en caoutchouc aussi pour la fin, la toute fin. Quand tu as fini de sabler, tu viens polir avec ça.
T'as des tissus comme ça aussi, tu peux ajouter un peu de crème à polir qui peut se vendre pour la vaisselle, l'argenterie ou le marbre. T'as des crèmes à polir pour marbre qui se vendent en poudre. Tu ajoutes de l'eau, tu utilises ça. Ça aussi, tu mets bien important de mettre vos lunettes parce que c'est pire que ces matériaux-là. Ça arrive dans les yeux, des petites fibres comme ça. Bon, des fois, c'est pire qu'un bout de roche. Cette fois, là, j'ai la grosse goutte, la petite goutte, ça, faut que j'en achète d'autres. La sphère ici, la boule, va servir pour les yeux aussi. Elle doit être usée, là. C'est des pièces que j'utilise beaucoup. Oh, elle n'est pas trop usée. Alors, pour les yeux, je vais prendre... Je regarde. Ça va être parfait. Donc, je vais faire mes yeux avec ça. Mais pour le nez, le V, hein, le nez, quand je vous dis c'est un V à l'envers, c'est tout simple comme ça, un nez de crâne. Les yeux, c'est des trous, on peut faire des cercles ou les faire un petit peu plus carrés. On peut se servir d'un vrai modèle de crâne, une image de crâne, puis ça va être encore plus réaliste. Puis les dents, là, ça prend vraiment une pointe fine. Pour dégrossir, ça c'est... Moi j'aime bien la goutte. La goutte ici, là. Ce que j'appelle la goutte, une forme de goutte. Alors on a la grosse puis la petite. J'aime bien ça pour venir arrondir mes formes, tu sais, parce que quand tu vas avec la grosse lame, là, regarde, ça vient tout croche. Puis ça va venir faire ça. Alors, on a encore une déformation au niveau du crâne. Par contre, ce que je vais faire avec la lame ronde a été fait, avec la boule ronde. Je vais pouvoir changer d'embout. Alors, les yeux ne sont pas tout à fait symétriques. Tu vois, quand on la regarde dans tous les sens, là, on voit que j'ai un défaut. Puis ça, c'était à cause du crâne. Tu vois, quand on regarde comme ça, on voit qu'il n'est pas parfait. Il faudrait que l'œil soit plus ici. Tandis que de face, ça avait l'air bien droit. Alors, c'est bon de regarder dans tous les sens. Je vais venir... Tu vois, ici, on voit le sourcil fait comme ça. Ici, je vais venir faire qu'il ressemble. Ici, je vais rapetisser. De ce sens-là, il est croche. Bon, alors, je vais continuer encore un peu. Ensuite, je vais changer de lame. Je vais essayer de faire que ce défaut-là paraît moins. On va utiliser, cette fois, une pointe fine. Une chose importante, quand on sculpte, ça fait beaucoup de poudre.
Alors oui, il faut mettre un masque, il faut mettre des lunettes. On voit la trace de mes lunettes. Et il faut souffler dans notre machine ici parce que ça peut créer du ciment puis toute la jammer puis après ça la machine elle vient complètement finie. Alors il faut souffler dans la ventilation mais aussi dans la pointe. Vous n'avez pas de machine à vent, envoyez votre air, soufflez fort et sec. Alors voici à quoi ça ressemble une fois installé. C'est bien aussi quand on a terminé, ou entre les pointes, on peut aller nettoyer avec une petite brosse qui a des longs poils. Une brosse par exemple à rasoir pour homme, à clipper, ou une brosse à dents à long poil, comme une brosse à dentier. Alors, je vais nettoyer mon petit crâne de néphrite pour enlever la poudre de roche, pour revenir tracer les petits détails qui vont se faire à la petite lame. Alors, je pourrais encore arrondir le crâne avec la boule pour faire une meilleure forme. Là, c'est pas une super forme, selon la qualité que vous voulez. Alors, ça commence à ressembler un petit peu à un alien. Il est mignon, hein? Un singe extraterrestre. Et donc, j'enlève la poudre pour revenir tracer mes détails. Plus c'est détaillé et fin, plus il faut être extrêmement délicat. Et là, mon Dremel, il est toujours rapide. Alors, je ne peux pas me permettre de faire des détails de malade. Mais si vous voulez faire des détails de malade, utilisez plutôt un Dremel. Ça, c'est un Dremel 100. Il y a le Dremel 300, Dremel 600. C'est le nombre de vitesses. Alors, à chaque 600, on a une vitesse. Alors, si vous avez beaucoup de choix de vitesse, vous pouvez aller lentement et mettre une lame fine et y aller très tranquillement. Mais ça va donner un look plus rustique, par exemple, de crâne mexicain. En parlant de crâne mexicain, j'ai trouvé une belle photo de crâne mexicain de Jade qui est quasiment un squelette complet. Je vais vous la mettre à l'instant. On pourrait, si on voudrait s'en inspirer, aller planter ici une autre sorte de pierre ou un corail ou des billes dans les yeux. Les coller avec de la colle chaude, par exemple. En faisant un petit trou au fond, là. Puis tu mets de la colle chaude, tu colles ta bille. Ou ta pierre, d'autres petites pierres d'une autre couleur, comme des petites opales, des yeux en opale, comme les Mexicains font. Moi, j'aime beaucoup le mélange de pierres, d'ajouter d'autres pierres dans la sculpture comme ça. Je trouve que c'est une idée géniale. Mais là, hein, je commence. Alors, on ne va pas virer fou avec les détails. Je veux un crâne simple, puis il y aura l'air ce qu'il y aura de l'air. C'est mon premier crâne. Alors, je vais pas virer fou avec les détails, justement, parce que c'est mon premier essai. Mais quand ça va faire quelques essais que je fais, je vais pouvoir me permettre de faire des choses plus belles parce que je vais me rappeler mieux par cœur où ce qu'il faut que je fasse mes creux puis tout ça. Comme là, je ne les sais pas. Puis je vais peut-être développer. Mon style de crâne, déjà, c'est un style tout à fait unique, là. C'est mon style de crâne, déjà. Mais si on veut aussi reproduire quelque chose, un crâne naturel, faire carrément une reproduction de malade, je vais montrer des modèles. Ils sont super beaux, en jade et en éphrite. Ouais, ouais, c'est des modèles de fous, là. Hein? Alors, il n'y a pas de limite, mais c'est sûr que ces squelettes-là, ces crânes-là, c'est des sculptures qui peuvent prendre plusieurs années à faire. C'est des petits détails de malade pour les maniaques. Mais on aime ça, c'est ça de l'art aussi, c'est d'être un peu maniaque.
Ah, il y a de la poudre jusque dans mon piercing. Donc, on va pas être trop maniaque. Je vais faire les petits détails à la lame et vous allez voir le résultat ensuite. Je vais pas filmer ça parce que faudrait que je mette mon casque caméra puis ça me tente pas, il est dur sur le crâne. On jette un dernier coup d'œil avant les détails. Là, on n'a pas de détails, hein? On a juste des profondeurs. Tout ce que j'ai fait, c'est des profondeurs ici et là. Ça, c'était une profondeur qui était déjà là. C'était un défaut dans la pierre. Ça reste là. Il va rester là. Ça fait partie de la pierre. Pour l'enlever, il aurait fallu faire un crâne beaucoup plus petit. Ça me tentait pas de faire un crâne plus petit. Alors, maintenant, on va ajouter. Là, on est encore un peu croche. Alors, éventuellement, je pourrais venir ici réduire ce côté-là pour que ça corresponde à ce côté-là. Alors, on peut pas agrandir un côté. Il faut toujours réduire de l'autre. Et puis, c'est ça qui fait une forme unique à la fin. C'est peut-être pas la forme qu'on aurait faite en temps normal. Mais tu vois, comme ici, j'avais fait mon arcade sourcilière à la lame. Je suis venu juste la peaufiner. Puis, j'ai mis pareil ce bord-ci. Il va y avoir des creux pour les oreilles. Alors, le creux pour oreille, je suis pas sûr que je l'ai là-dessus, mais normalement, il y a un creux d'oreille. Tu vois, celui-là, il l'a même pas. Et puis, nous, on va la remonter. Donc, ça va être à la fois mieux et moins bon à cause de mon crâne écrasé. Ah oui, et je retrace au crayon, parce que ça partit, évidemment, en faisant ma forme tout a parti. Je vais retracer au crayon les petits détails. Ah. J'arrondis encore un peu le crâne, mais pour l'affiner comme il faut, je vais regarder l'image d'un vrai crâne humain pour m'aider. Parce que ça ressemble de plus en plus à une espèce de bébite. De l'âge reptile, singe. Ce bord-là, on dirait peut-être un crâne de gecko. mais, mais c'est quand même pas pire pour un premier crâne. J'ai vu pire, je vous le dis, j'ai vu pire sur eBay, des crânes à 1$ qui sont vraiment horribles et affreux. Euh, Peut-être que j'arriverai à le vendre 4$. Mais bon, il est pas si pire. Le trou d'oreille est pas fait. Alors, on va regarder ensemble une image d'un vrai crâne pour s'aider à ce que ça ressemble pas de plus en plus à un crâne sorti tout droit de ce que je me rappelle, la forme d'un crâne, tu sais. Alors, on va aller regarder un vrai modèle. Vite fait. Puis ici, je ferais peut-être là. Mes dents sont faites. Ah! Après avoir vu l'image de crâne humain en anatomie, on voit tout de suite le problème. Le dessus du crâne, en fait, il faut qu'il soit haut. Mais nous, on l'a écrasé. C'est un crâne animal. Alors, il faut qu'il soit haut. Et ici, à l'arrière aussi, il est trop large. Alors, je vais réduire un peu à l'arrière, à la grosse lame, parce que c'est de l'ouvrage. On voit aussi mon visage. Il devrait être plus plat. Alors, un crâne humain, le facial est plus plat. Et surtout ici, là, plus haut de ça. Mais bon, ma roche était plat. C'est un crâne un peu funny comme ça que ça donne. Un crâne reptilien. Même, j'ai quand même hâte de le polir pour te faire ressortir sa couleur. Et pour le dessus, j'ai quasiment pogné et le laisser de même parce qu'il va être vraiment trop creux. Même pour faire un crâne animal, il va devenir trop creux. Alors, je vais mettre mon manteau d'hiver. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser l'arrière du crâne. Tourner mon tapis de bord pour m'asseoir, mais c'est humide. Il pleut moins en fait. Ok.
Évidemment, à la grosse lame, comme ça va être brut. L'arrière va être brut. Il va falloir que je revienne le faire assouplir avec la boule, la boule de diamant. Ensuite, avec une pierre à polir. Là, il n'y a pas eu de pierre à polir dessus. On voit qu'il est croche puis tout, mais c'est mon premier crâne. Et je vais en préparer ensuite un autre. Je vais venir tailler vite fait. C'est vite fait le dire. Ça va être difficile à tailler. J'espère rhyolite. J'espère orange. Je vais bien difficile. On va le faire avec une roche banale. Une bien banale ici. Parce qu'il n'y aura pas des belles roches. On a une roche qui vaut pas cher. Elle est belle en mode cette aventurine. La palette d'une aventurine. On voit bien une belle forme ronde ici de front. OK. Donc je vais arrondir elle, puis je vais commencer à tailler. Pas droit en plus. Ah. C'est de la sandstone, c'est du sable de quartz très compressé qui fait la bande. Ok. Le centre. Au cap. Des dégagements. C'est cool sur moi. Ouah. Alors. Vous avez vu un peu l'idée? Je vais vous montrer la couleur nettoyée. On a une aventurine orange avec un peu de noir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vais poursuivre la vidéo une autre journée. Je suis glacée, j'ai froid.
On va essayer de faire des 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 crânes. Je vais mettre mes... On dirait que j'ai trop de...